Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Eh bien, sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du cacao, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs du continent africain. Donc, les agriculteurs du continent captent à peine 6% du produit pour lequel ils se battent. Il faut dire que c'est un paradoxe pour l'Afrique qui laisse ainsi s'échapper sa richesse et de nombreux emplois. La faute revient aux managers africains qui semblent se complaire dans la simple production des fèves de cacao, abandonnant le champ de la transformation malgré quelques timides initiatives. Évidemment, la prime reviendra toujours à ceux qui mettent le maximum de valeur ajoutée, comme le chocolatier suisse Barry Callebaut, qui vient de dévoiler une nouvelle formule de chocolat qui englobe toutes les parties du cacao. Au-delà de la fève, il y a la cabosse, par exemple. Eh bien, je vous propose d'écouter Antoine de Saint-Afrique, le bien nommé DG du chocolatier suisse Barry Callebaut. Pourquoi n'utilise-t-on que les pépins du fruit et jette-t-on le reste du fruit ? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens d'un point de vue d'environnement, ça ne fait aucun sens d'un point de vue économique. Donc on s'est intéressé à ces 70% qui étaient jetés, pour savoir ce qu'on pouvait en faire. Et on a découvert un univers extraordinaire d'applications et de possibilités en matière de boissons, en matière de snacking, en matière de boulangerie. Pour ainsi dire, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Le chocolatier suisse, au-delà de la recherche-développement, s'est aussi adapté aux exigences de son temps et le résultat est appréciable. Du fruit du cacao. Le sucre provient du fruit, de la pulpe du fruit. La structure vient avec les fibres qui sont contenues dans la cabosse de cacao, donc dans le fruit de cacao. Le goût vient bien sûr des fèves de cacao. Donc c'est un chocolat qui est fait uniquement 100% à partir du fruit. Évidemment, la valeur ajoutée d'un tel type de cacao est acquise face à la concurrence, un chocolat qui respecte l'environnement avec moins de teneur en sucre. Ce type de chocolat est certainement beaucoup plus coûteux parce que vous devez capturer les diverses fractions du fruit quand il est frais, donc au niveau de la récolte. Donc ça demande une logistique qui est très très différente. Ça demande aussi un process, une transformation qui est beaucoup plus compliqué. Voilà un process plus compliqué. Ceci est valable pour toutes les matières premières, pas seulement pour le cacao. Donc, il ne suffit pas d'être un réservoir de matières premières. Encore, faudrait-il avoir la capacité de les transformer avec des procédés originaux. Tout porte à croire que la richesse est proportionnelle à la qualité du processus de transformation des matières premières. C'est peut-être la clé de la richesse. Autrement, l'Afrique passera le temps à s'appauvrir, à exporter sa main-d'œuvre et sa richesse. Donc, c'est la fin de cette chronique business. Je vous remercie de l'avoir écouté. À vous, madame, monsieur. Merci beaucoup, Jean-David, pour cette chronique qui donne faim de si bon matin. Exactly. I wanted to say that. I was really feeling like eating those chocolates I was seeing over there. Yes, ben, c'était surtout les leçons qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de la transformation. Il y a une nécessité de transformer nos matières premières. Il ne suffit pas tout simplement de produire. C'est ceux qui mettent, n'est-ce pas, la transformation en exergue qui auront plus de valeur ajoutée, donc plus de richesse. Autrement, on passera le temps à pleurnicher et à être éternellement pauvre. Mais c'est ce que je voulais vous demander, où en est l'Afrique justement dans ce processus-là, de tout ce qui est au niveau du raffinement un peu du chocolat, du cacao? Oui, du chocolat, du cacao, disons qu'il y a beaucoup de retard. C'est curieux aujourd'hui que la référence n'est pas soit la Suisse qui ne produit pas du cacao. Le cacao se produit à 70% ici sur le continent, mais la richesse... Ghana. Yes, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroun, etc. Ben, nous ne profitons pas assez. Je crois que l'Afrique profite à peine pour 4% sur la richesse mondiale produite par le cacao, dont tout est à faire. C'est triste parce que le chocolat est vraiment apprécié.